Le Crotoy en toute saison. Le cadre naturel du Crotoy et de la baie de Somme, tout à fait exceptionnel, l'immensité de sa plage permettent de s'adonner au plaisir des balades et à de multiples activités de plein air. Ici, la préservation de l'environnement, les traditions et le développement local font partie des motivations et reflètent les mentalités et la pensée collective. Le cheval Anson, race typique de la baie de Somme, fait la fierté des randonneurs à cheval. L'agneau des prés salés est élevé dans les Molières, espace recouvert par la mer au moins 6 à 8 fois par année lors des grandes marées. Ces agneaux se régalent du puccinelle ou Puccinellia, qui est un genre de graminée hallophyte présent uniquement dans les prés salés où il bénéficie d'une AOC, appellation d'origine contrôlée. Une vraie reconnaissance pour un produit authentique et intimement lié au terroir picard. Parmi les différentes ressources importantes que l'on trouve dans la baie de Somme, nous pouvons citer la récolte des coques et l'élevage des moules de Bouchot. Chaque année, de septembre à fin décembre, rien que pour le Crotoy, 27 tonnes de coques sont récoltées et expédiées en Espagne pour le conditionnement, soit un total de 2200 tonnes. On estime la production nationale annuelle à environ 100 000 tonnes. Les coques sont des bivalves vivant en bancs très denses de plusieurs millions d'individus sur des surfaces de plusieurs centaines d'hectares. Elles vivent de préférence dans un sol gras, c'est-à-dire un sol qui conserve l'eau et dans des lieux chargés en matière organique. Enfoncées de quelques centimètres sous la surface, elles se ramassent dans le sable des plages et la vase de certains estuaires. Pour devenir adulte et avoir une taille autorisée à la pêche, une coque doit vivre 2 à 3 ans. On utilise un râteau et un panier grillagé afin de les rincer. Les coques trop petites passeront ainsi au travers du panier.
Un pieu de plusieurs mètres de haut, le Bouchot. Il a donné son nom à cette petite moule appelée ainsi moule de Bouchot. Une concession représente environ 3500 pieux. L'élevage sur les bouchots est principalement adapté aux zones où les marées présentent une grande amplitude. Cela consiste en plusieurs rangées de pieux hauts d'environ 2 mètres. Chaque bouchot est long de 50 à 100 mètres. Tout commence avec les naissins, constitués de cordes en fibre de coco où les larves de moules viennent s'accrocher en masse lorsque ceux-ci sont plongés dans la mer. Lorsque les larves passent au stade moule, les naissins sont livrés aux mytiliculteurs qui les laissera grossir en les disposant sur des rondins. Deux à 3 mois plus tard, lorsque les moules sont bien développés, les naissins, protégés par un filet, sont enroulés autour des pieux où les moules effectueront leur croissance. Cette méthode facilite la récolte une fois que les moules sont adultes à l'âge de 12 à 18 mois. On en profite également pour remplacer les pieux usagés. Enfoncés de 5 mètres dans le sable, on injecte de l'eau sous pression afin de dégager la base du pieu et ainsi pouvoir l'extraire facilement. Le même procédé est également utilisé pour le placement des nouveaux pieux.
Très prisée, la moule est cueillie à la main. Un premier lavage et triage a lieu sur place. Les plus petites passent au travers des tamis et retournent à la mer. Les principaux prédateurs des moules sont les goélands, oiseaux marins qui, à marée basse, peuvent provoquer d'énormes dégâts. Ceux-ci sont éloignés à l'aide d'un canon fonctionnant au gaz. Le centre conchilicole du Crotoy en quelques chiffres. Inauguré en 2010, le centre occupe 14 conchiliculteurs regroupés au sein du GIE, produit de la mer Baie de Somme. 72 employés permanents, 300 employés indirects en Baie de Somme, 2000 tonnes de moules de Bouchot par an. Dans chaque atelier, les moules de Bouchot et les coques séjournent entre 24 et 48 heures dans des conteneurs où circule en permanence de l'eau de mer purifiée de façon naturelle. Après cette opération de purification, les coquillages sont calibrés et subissent un lavage approfondi avant d'être mis en sac pour la commercialisation. Dans les ateliers, tout est fait pour faciliter le travail des exploitants. La construction du centre conchilicole permet de pérenniser les emplois existants et de transmettre aux générations futures le savoir-faire d'une activité traditionnelle de la baie de Somme. Le centre permet aux producteurs de sécuriser le processus de traitement des coquillages, ce qui est également un gage de qualité pour le consommateur. Les moules sont brassées et lavées dans une eau de mer propre. Les moules juvéniles ou cassées passent au travers du treillis. Elles sont récupérées dans des bacs pour être remises à la mer. Par la suite, elles sont dirigées dans une seconde machine qui enlèvera les bisus, appelée aussi barbe, qui est un ensemble de fibres produites par une glande dite glande bisogène et qui leur permet d'adhérer au substrat ou les unes aux autres.
Le cycle de conditionnement comporte une part nécessaire de tâches manuelles. Au cours de la sélection, les exemplaires éventuellement endommagés et de mauvaise qualité sont retirés.